Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes en train de suivre ces directs. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette occasion qu'il nous a accordée et pour les habitués de ces lives. Vous le savez très bien, c'est un cercle, c'est un lieu de rencontre des gens appelés à percer dans la vie, des gens appelés à exceller dans la volonté du Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ces moments bénis. J'aimerais ici demander à celui qui est déjà en contact avec ce direct, oui, de le signaler aux autres que nous avons déjà commencé, bien que en retard, cela indépendamment de notre volonté. Nous sommes en train de parler sur une vie dominée par la sémence divine. Pour ceux qui sont en train de voir le titre, oui, une vie dominée par Dieu. En réalité, la pensée, c'est de révéler la vie qui est dominée par la sémence divine. Bien-aimés, nous sommes en pleine année de prospérité, où le terme de ces mois est la productivité positive. Alors, bien-aimés, j'aimerais ici inviter quelqu'un à s'approcher encore de Dieu. J'aimerais parler à ceux qui ont la décision de percer pour cette année. Vous avez pris la ferme décision de voir votre vie progresser, de voir votre vie aller de l'avant, de voir votre vie franchir les frontières que le monde a imposées de manière à ce que vous ne puissiez pas les atteindre. Oui, cette année est une année où vous allez violer les frontières vous imposées par l'ennemi. Cette année est une année où vous allez briser les maillons de l'ennemi qui vous empêchent d'aller de l'avant. Cette année est une année où vous allez percer comme pas possible parce que vous avez compris réellement que c'est l'Éternel Dieu qui veut que nous puissions prospérer à tous égards. Oui, bien-aimés, j'aimerais ici vous parler de quelque chose avant que nous puissions lire un texte de la Bible. Vous savez, l'homme est une terre. L'homme est un sol. L'homme est un terrain. Ça dépend des paroles qui ont été prononcées sur vous. Mais lorsque nous plongeons notre regard dans ce qui est naturel, c'est-à-dire comme la Bible le dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque nous dirigeons notre regard dans la nature, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs enseignements que la nature est en train de nous donner, parmi lesquels vous trouverez là des herbes utiles et des herbes inutiles. Mais j'aimerais vous poser la question de savoir, êtes-vous un sol fertile aux bonnes choses ou vous êtes un sol fertile aux mauvaises choses? J'aimerais ici, bien aimé, vous montrer comment savoir que la terre de votre vie est fertile au malheur. Comme aussi, il y a des vies qui ont une fertilité, qui acceptent le bonheur et la bénédiction. J'aimerais vous donner un symptôme pour que vous puissiez savoir de quoi nous sommes en train de parler. Pour vous qui êtes en train de nous suivre, bien aimés, soyez très attentifs. Je l'ai dit encore, signale à quelqu'un d'autre que nous avons déjà commencé un direct qui ne va pas prendre beaucoup de temps à cause de responsabilités qui nous attendent. Bien aimés dans le Seigneur, vous êtes là. Quelquefois, lorsque vous faites un mauvais songe, la chose se réalise avec une vitesse extraordinaire. Mais quand vous faites un bon songe, vous pouvez prier, vous pouvez fixer votre attention sur ces messages ont du mal à se réaliser. Ça, c'est un signe qui montre que ce qui se passe dans votre vie fait de votre vie un sol fertile au malheur. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, dans plusieurs domaines de la vie,
lorsque votre sol, le sol de votre vie a été fertilisé pour le malheur, bien aimé, dans n'importe quel domaine, vous vous rendez compte que ce qui vous approche souvent, c'est ce qui est négatif. Alors le but de cet enseignement, le but de ces directs, c'est de vous permettre d'abord de détecter ces malheurs et de voir comment anéantir ces malheurs. Parce que, bien aimé, la Bible est en train de nous enseigner. Dans le commencement, il y avait des semences que Dieu n'avait pas créées, mais qui ont vu leur existence après le péché de l'homme. Je parle des ronces et des épines. Ce ne sont pas, ces semences n'ont pas été créées par l'Éternel Dieu. Et vous allez vous souvenir que lorsque l'homme a péché, la Bible dit que l'Éternel a prononcé cette phrase en disant que la terre sera maudite à cause de toi. Elle te donnera avec beaucoup de peine de la nourriture. Et la Bible dit, la terre fut poussée des ronces et des épines. Mais au commencement, comme la Bible dit, il n'en était pas ainsi. Il y a des gens aussi bien aimés qui sont fertiles aux mauvaises choses. Je venais de donner ici le symptôme qui vous montre réellement que le sol de votre vie est fertile au malheur. Si même vous regardez très bien sur le plan relationnel, vous vous rendez compte que, bien aimé, dans vos relations, ce sont beaucoup plus de mauvaises personnes qui vous approchent. Ce sont beaucoup plus de mauvaises relations qui sont fidèles à vous. Mais les bonnes relations sont tellement rares. Lorsque vous voyez ce genre de choses, cela est en train de signaler la nature de votre terre, la nature de votre vie, votre sol. Le terrain que vous êtes porte du fumier pour le malheur. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, le malheur vient facilement au rendez-vous et le bonheur tarde à venir, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, quelle que soit la volonté. Il est possible seulement que vous puissiez penser à un malheur, il arrive. Mais vous prenez toute une journée, vous vous concentrez plutôt à un bonheur, cela a du mal à se réaliser. Comprenez aussitôt. Et lorsque Dieu nous révèle de telles choses, ce n'est pas pour que nous puissions demeurer dans ces choses, mais pour que nous puissions comprendre. Parce que, bien aimé, la Bible est en train de dire un peuple sans révélation marche sans frein. Il n'est pas bon de combattre une maladie que vous n'avez pas encore connue. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se sentir très mal en point, mais le but précis et précieux, c'est de vouloir connaître qu'est-ce qui est en train de me déranger. Parce que, bien aimé, ceux qui ont fait la médecine ont l'habitude de dire que la fièvre n'est pas une maladie, c'est le symptôme d'une maladie. On ne peut pas combattre une fièvre lorsqu'on ne connaît pas la source de cette fièvre. Ce n'est qu'un signe qui ne va pas dans votre organisme. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un ça ne va pas. Ça s'est fait signaler quelquefois par la fièvre. Pas beaucoup de choses. Mais lorsque nous détectons par un diagnostic vrai, nous tombons sur la vraie cause, nous pouvons attaquer les causes vraies. Même la fièvre elle-même va disparaître. Ici, nous sommes en train de parler sur une vie qui est dominée par la sémence divine. J'aimerais avec vous, bien-aimés, lire un texte de la Bible qui va nous permettre de comprendre la pensée de l'Éternel Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 28. C'est un texte que nous connaissons tous, mais que nous aurons la possibilité de connaître autrement par rapport à la révélation que le Seigneur Dieu nous accorde aujourd'hui. Je dis, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27 à 28. Écoutons ce que la Bible est en train de dire. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes condamnés à être productifs cette année. Et nous parlons ici de la productivité positive. Ne permettez pas que vous soyez une terre
où l'ennemi peut venir aussi planter une sémence de manière à compromettre votre destin. La première information, le premier élément qui vous pousse, bien aimé, à réclamer cette productivité positive, enseigner que nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, si par exemple, vous sortez de votre maison et vous êtes en train de trouver, chemin faisant, des gens en train de piétiner quelque chose au sol, sans le savoir, vous vous avancez, vous trouverez là, c'est votre portrait qui est à terre, que les gens sont en train de piétiner. Vous allez faire le nécessaire de récupérer cette image. Même si c'est un membre de votre famille, vous voyez que il y a par exemple sa photo qui est en train d'être piétinée, foulée aux pieds. Vous allez vous courber pour ramasser. Pourtant, ce n'est pas la personne. Mais ce qui vous pousse à intervenir, c'est seulement le fait que c'est l'image de la personne que vous connaissez. Du fait que vous avez tellement, vous accordez tellement de la valeur à cette personne, vous avez la possibilité de reprendre son image. Mais est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, nous sommes créés à l'image de Dieu? C'est-à-dire, si vous voulez voir Dieu, vous n'avez qu'à vous regarder. Et lorsque vous vous mettez devant votre miroir, ce que vous voyez là, c'est l'image de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'image ne change pas. Rappelez-vous d'une photo que vous avez eu à prendre il y a de cela 15 ans. Si vous regardez la photo, quand bien même que vous avez pris du poids, vous avez pris de l'âge, mais vous vous souviendrez que c'est moi. Même si vous tombez sur vos photos d'enfance, vous le protégez jalousement parce que vous savez qu'il s'agit de votre image. Alors, bien aimé, avec une telle information, vous ne pouvez que exiger ce qui est positif. Excusez. Parce que je ne suis pas une piètre personne. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu vous a donné son image. C'est-à-dire, si quelqu'un veut connaître qui est Dieu, il n'a qu'à vous regarder. Je ne parle pas d'abord de la ressemblance, mais je parle d'abord de l'image. Parce que, bien aimé, dans la pensée de Dieu, quand il nous a créés à son image, il a mis là la pensée, il a émis la pensée de ne pas que de sorte que nous ne puissions pas changer. Il nous a donné cette pensée. Il nous a créés avec une pensée positive, de sorte que celui qui nous regarde voit Dieu. Et nous pouvons le dire comme Jésus l'a dit au moment où il était sur cette terre, dans une corps, dans une chair plutôt semblable à la nôtre, dans un corps semblable au nôtre. Il a dit, celui qui me voit a vu le Père, car moi et le Père nous sommes un. Mais celui qui voit aussi, un homme voit Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, vous ne pouvez pas permettre n'importe quoi dans votre vie. Lorsque vous savez que vous êtes créé à l'image de Dieu. Oui, vous êtes l'image réelle de Dieu. C'est Dieu invisible. C'est fait visible lorsqu'il a créé l'homme. La Bible n'a pas dit qu'il a donné à l'homme l'image seulement de sa tête. Non. Mais l'homme, dans son entièreté, est créé à l'image de Dieu. Et si nous poussons plus loin, la Bible parle de la ressemblance. Nous avons déjà parlé de cela à maintes fois ici, lors de nos directs. La ressemblance signifie seulement le pouvoir d'agir comme Dieu, la capacité d'agir comme Dieu. Donc nous n'avons pas seulement l'image, nous avons aussi la ressemblance, c'est-à-dire la possibilité d'agir comme le Seigneur. Et je trouve, bien aimé, un parallélisme avec tout ce que le Seigneur était en train de dire. Je conjugue ça au passé parce que je parle de la période où Jésus était sur cette terre accomplissant un ministère dans une chair semblable à la nôtre. Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes créés à l'image de Dieu. Alors n'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Vous êtes créés à l'image de Dieu. J'ai vu, bien aimé, certaines personnes
bénéficier d'une certaine considération parce que ils ont été pris comme des sosies de telle ou telle autre personne. J'ai vu un homme s'habiller, chercher à parler, essayer d'imiter l'ancien président, le feu président Mobutu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le fait qu'il a pris l'image de quelqu'un, une personne qui était estimée, et cet homme est invité dans plusieurs panels. Il est quelquefois l'invité des marques, de plusieurs cérémonies. Tout simplement parce que lorsqu'on voit cette personne, on voit la personne du feu président Mobutu. Avec sa façon de marcher, sa façon de parler. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes l'image du Dieu invisible. Vous savez bien aimé, lorsque nous lisons ce texte de la Bible, beaucoup de personnes, quelquefois, pas seulement ces genres de promesses, ces genres de vérités, superficiellement, créés à l'image et à la ressemblance de mais qu'est-ce que Dieu voulait normalement nous dire? Vous n'êtes pas une piètre personne. C'est comme ça que Paul pouvait dire à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimés, ne permettez à personne de vous mépriser. Je ne vous demande pas de vivre dans l'orgueil, mais je vous demande de vivre tout en étant considéré parce que l'Éternel Dieu ne vous a pas donné l'image d'un margouillat. Il ne vous a pas donné l'image d'un ange, mais vous avez l'image du Dieu vivant. L'image du Dieu vivant. J'ai vu quelqu'un se faire arrêter parce que il avait déchiré le portrait d'un homme d'État. Il a déchiré, et pourtant il n'avait pas touché cette personne, mais il a seulement déchiré le portrait. Mais cette personne s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce que l'image est en train de représenter cette personne. Lors d'une campagne présidentielle, un homme a pris un malin plaisir d'aller déchirer la photo d'un favori. Un homme qui était favori, jouissant d'un pouvoir, et il s'est fait arrêter. Mais pourtant, cette personne n'a eu ni écorchure, ni égratignure. Vous comprenez? Rien du tout. Mais tout simplement, c'est parce que son image a été sapée. Son image a été foulée aux pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande bénédiction que vous avez reçue, ce n'est pas d'avoir un parking rempli de gros cylindrés. Ce n'est pas avoir un compte renfloué en banque. Non. La plus grande bénédiction que vous avez reçue de la part de l'Éternel Dieu, c'est d'être créé à l'image de Dieu. Et à un certain moment, vous devez savoir que l'Éternel Dieu défend son image. Vous êtes créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, avec une telle pensée, vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi dans votre vie. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quelle place que l'ennemi peut vous accorder. Bonjour ma sœur Nathalie, que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi, vous ne pouvez pas accepter n'importe quel traitement. Parce que vous êtes sûr et vous êtes rassuré que l'Éternel Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Regardez bien aimé. Il y a des moments où quelquefois, vous pouvez refuser quelqu'un qui vous a mal calqué. Nous avons des artistes qui peuvent quelquefois faire de dessins, de portraits, en stylo, en crayon. J'ai déjà vu quelqu'un refuser une image qu'on était en train de lui attribuer parce qu'il s'est dit que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et lorsque un bon artiste peintre a eu à reproduire réellement ce que cette personne-là a été, ça fait bouger les choses. Il était obligé d'ouvrir son porte-monnaie, de sortir quelque chose et de donner à la personne. Parce que son image a été valablement représentée.
Vous êtes créés à l'image de Dieu. N'oubliez jamais cela, bien-aimés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas permettre n'importe quoi. Je vais plus loin jusqu'à dire à quelqu'un, lorsque la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, la maison du Tout-Puissant, vous ne pouvez pas permettre que n'importe quoi soit logé dans cette maison. Parce que vous êtes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, lorsque nous intériorisons ces valeurs, ces genres de vérités, c'est l'Éternel lui-même qui devient l'auteur de notre délivrance. Qui a déjà pris une maison. Par exemple, soit vous achetez, soit vous prenez une maison en location. Et que vous rentrez, vous vous rendez compte que la peinture n'est pas à votre goût. Vous faites quoi? Vous changez des peintures. Lorsque la maison a été abandonnée, ou encore, ça fait longtemps que cette maison a été habitée, lorsque vous entrez, vous trouverez là des toiles d'araignée un peu partout. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez en charge la maison. Est-ce que Dieu ne peut pas vous prendre en charge comme ça lorsque vous êtes sa maison? N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi qui peut prendre sa photo et mettre sous le lit. Même si cette photo n'a pas été prise dans des conditions où vous souhaitez, mais le fait que cette photo est en train de représenter votre image, vous allez la mettre quelque part. Vous allez quelquefois plus loin, encadrer cette photo et la mettre quelquefois là, sur la vitrine. Vous la mettez quelquefois au salon à un endroit où tout le monde peut contempler votre beauté. Vous êtes créés à l'image de Dieu. N'oubliez pas cela. Vous êtes créés à l'image de Dieu. N'acceptez pas n'importe quoi. Que quelqu'un ne vous traite pas comme un animal. Que quelqu'un ne vous traite pas comme une piètre personne. N'acceptez pas un mauvais traitement. Parce que quand l'ennemi vient dans votre vie, il ne vous traite pas à votre juste valeur. Il y a des gens comme ça qui s'invitent dans notre vie et qui ne veulent pas nous considérer à la hauteur de notre valeur. J'aimerais vous encourager, bien-aimés, de rester avec des gens comme Jonathan. Quand bien même, il est le fils d'un roi. Mais regardez comment est-ce que Jonathan a traité David. Il savait qu'il était en face de celui que Dieu a aimé. Dieu a témoigné son amour sur David en disant « L'homme selon le cœur de Dieu ». N'approchez pas ceux qui sont en train de tirer sur vous. Parce que dans la vie, quelquefois, on devient méprisable lorsqu'on accepte d'être entouré de personnes qui nous méprisent. Quelquefois, on devient rien lorsqu'on est entouré de personnes qui ne font que nous relater ce que nous avons comme défaut. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que cette parole soit aussi votre partage. Que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas ce que vous êtes en train de manquer actuellement. L'argent ne peut pas vous donner l'image que l'Éternel Dieu vous a donnée. Mais cette image que vous avez va vous donner plus que ce que vous êtes en train de chercher. Mais la démarche que l'Éternel est en train d'entreprendre présentement, c'est de vous remettre à votre place. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Il est possible que vous êtes dans une famille où les gens n'ont pas les yeux pour faire une très bonne lecture sur vous. Mais que cela ne vous décourage pas. David était comme ça, entouré de personnes qui avaient la possibilité d'interpréter son courage comme de l'orgueil. Nous connaissons ta malice, nous connaissons ton orgueil. Mais or, l'Éternel Dieu a sémé en lui le courage pour délivrer le peuple d'Israël et libérer les camps d'Israël qui étaient sous l'emprise de ces méchants Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez une seule chose. Vous êtes créés à l'image de Dieu. J'ai vu de très belles voitures dans ma vie. J'ai vu de très belles voitures, des voitures qui coûtaient extrêmement cher. Mais laissez-moi vous dire
Aucune voiture ne peut recevoir une telle promesse de la part du Seigneur. Il a déclaré en disant, tu as dit, prie à mes yeux. Tu as dit, prie à mes yeux. Je livre les nations pour ta cause. J'ai vu, j'ai entendu des personnes livrer leur âme au diable à cause des biens de ces mondes. Mais retenez une seule chose, je le répète encore, vous êtes créés à l'image de Dieu. Si les gens n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont qu'à vous regarder. Vous êtes la copie crachée du Tout-Puissant. Les hommes peuvent se tromper, mais les Écritures ne trompent jamais. Et Jésus le déclare dans sa parole, en vérité, je vous le dis. Tel qu'il le dit, bien-aimé, c'est ce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais aider quelqu'un à comprendre. J'aimerais aider quelqu'un à prendre une décision et que la prière que vous allez faire après ces lives ou pendant ces lives, c'est de dire que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Oui, quelqu'un peut regretter pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans telle ou telle autre famille. Quelquefois, on a dans la pensée la volonté ou le désir d'appartenir à une famille connue, une famille fliquée, une famille élevée. Mais bien aimé dans le Seigneur, David a dit quelque chose de très important. Le problème n'est pas la forme du lion, mais le problème c'est la vie. La plus grande bénédiction que vous avez, c'est d'être créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Et lorsque vous comprenez que vous êtes créé à l'image de Dieu, vous comprenez là votre valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi un jour un documentaire. On était en train d'exposer des peintures. Il y a une peinture qui était faite par un célèbre peintre plutôt Picasso. Bien aimé. Mais apparemment, lorsque vous regardez tout ce qui est exposé comme tableau, il y avait des très beaux tableaux. Mais quand vous regardez ces tableaux qui étaient vendus à plus de 17 millions, 17 millions de dollars. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Le problème, c'était le nom. Le propriétaire, Picasso. Le fait qu'il a tenu le pinceau, il a fait une peinture et il a signé de ses propres mains. C'est ces noms-là qui donnent la valeur à ces tableaux. Cette peinture était vendue cher. Mais vous aussi, bien-aimés, je ne suis pas en train de voir ce que les hommes sont en train d'inventer aujourd'hui. Mais vous, vous portez les empreintes du Tout-Puissant. Vous êtes une œuvre signée par le Tout-Puissant. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel Dieu. J'entends quelqu'un dire, je n'accepte pas n'importe quel traitement. Je n'accepte pas que les gens me considèrent comme un sous-homme. Je suis créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Je le répète encore, créé à l'image de Dieu. Vous êtes un Dieu visible. Et quelqu'un va me poser la question de savoir quels sont les écrits qui font asseoir une telle parole. Oui, la Bible le dit. Une parole sortie de la bouche de Dieu. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme les fils des hommes. Mourrez comme le fils des hommes. L'image de Dieu. Vous avez de la valeur, plus que de l'or, plus que le diamant, plus que le vibranium,
plus que le cobalt, plus que les mercures, plus que, vous avez là l'image de Dieu, ce que vous êtes. C'est pourquoi ne compromets pas cette image à cause des biens passagers. Ne détruis pas cette valeur, cette richesse, à cause des biens de ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où, bien aimé, l'Éternel Dieu ne vous défend pas par rapport à ce que vous faites comme prière, mais il défend son image. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. À cause de son nom. Dieu est tellement merveilleux. Nous avons eu moins de temps aujourd'hui, bien-aimés. Nous étions obligés de répondre à ces rendez-vous, parler de cette productivité positive. L'image de Dieu. J'aimerais ici, bien-aimés, vous laisser avec cette intention de prière, de rappeler à votre esprit, parce que ce que nous sommes en train de faire, nous ne rappelons pas à Dieu. La Bible déclare que Dieu n'est pas oublieux. Mais nous rappelons à notre esprit, nous rappelons à notre être que je ne suis pas n'importe qui. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis un Dieu. Loin de m'enorgueillir, c'est lui-même l'Éternel Dieu qui a déclaré que je suis un Dieu. Est-ce que je dois être traité comme un animal? Non. Est-ce que je dois être traité comme une piètre personne? Non. Parce que mon Créateur a déclaré en disant, j'ai du prix à ses yeux. C'est comme ça qu'il veut que je sois son imitateur. Dieu ne peut pas me demander quelque chose sans que lui-même me donne la possibilité de le faire. Mais avant que je commence à imiter Dieu, la manière dont il parle, mais il m'a donné d'abord de lui ressembler. Je suis créé à son image. Je suis la copie crachée de Dieu. Vous, vous êtes une copie crachée de Dieu. Alors n'acceptez pas n'importe quoi. Je n'ai jamais vu un Dieu malade. Je n'ai jamais vu un Dieu dans les liens. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais Jésus était à la croix. Il était retenu par des clous. Écoutez-moi très bien. Les clous qu'on a placés sur la personne de Jésus n'étaient pas capables de les retenir à la croix. Ce qui a retenu Jésus-Christ à la croix, c'était l'amour qu'il avait pour toi et moi. Vous comprenez? Tu es un Dieu créé à l'image de Dieu. Et je suis en train de prier. Tout ce qui s'élève contre ton destin soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. La volonté manifeste de Dieu, c'est de t'accorder d'abord de vivre comme Dieu. Parce que tu as son image. Parce que tu es l'image incontestable du Dieu puissant. Que l'Éternel Dieu étende sa main sur toi. Qu'il étende sa main sur toi. Jésus est venu un jour. Il a traversé les lacs de Tibériade. Il s'est retrouvé de l'autre côté pour défendre une image divine. Un homme qui vivait dans les sépulcres, qui vivait plus qu'un animal, que le diable a retenu, loin de la conscience humaine. Nous avons l'habitude de l'appeler le fou de Gadara. Jésus est venu rétablir son image. Je n'ai pas vu cet homme-là prier, demander la miséricorde de Dieu. Je n'ai pas vu cet homme intercéder pour dire au Seigneur, sauve-moi. Mais l'Éternel s'est rendu compte qu'il y a une image. C'est comme la photo de Dieu qui se retrouve dans un endroit sépulcral, dans un cimetière. Jésus a traversé. Il est allé les guérir.
quelqu'un qui n'a pas cherché la guérison, mais Jésus est allé défendre son image. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, qu'à cause de cette image, de l'Éternel que vous êtes, que l'Éternel intervient dans votre vie, que l'Éternel Dieu s'élève pour défendre son image, pour défendre sa cause, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ce temps merveilleux. J'aimerais ici prier, Seigneur Dieu, pour les malades et ceux qui sont en train de joindre leur foi à cette parole. Ils sont malades et qui reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Soyez comblés de grâce et de faveurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que vous qui êtes combattus, dont le combat semble vous dépasser, que l'Éternel, le puissant Sauveur, vous accorde la victoire au nom de Jésus. Oui, il a déclaré en disant, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Que cette parole revête encore au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Créateur de l'univers. Dans le nom de Jésus, Père, nous voulons prier pour ceux qui nous ont suivis depuis le commencement jusqu'à la fin. Que ta main soit sur chacun au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint, sois béni dans le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui travaillent dans l'ombre, Seigneur Dieu, pour que cette parole nous parvienne. Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Toi le puissant vainqueur, le prince élevé, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse encore et encore. J'aimerais ici, bien-aimés, vous randonner pour la prochaine fois. Qu'il plaise au Seigneur, le vendredi, nous serons en direct à partir de 14 h. Et nous allons poursuivre avec ce même thème, la productivité positive. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci à